Ce colloque a pour objectif de clairement montrer que, au-delà de l'evidence-based medicine, ce qu'on appelle la médecine des preuves, la personnalisation du traitement est incontournable. Elle est de retour parce que les recommandations américaines et européennes soulignent les limites de la médecine des preuves, qui ne peut répondre à la démonstration d'une efficacité pour l'ensemble des situations cliniques des malades, telles qu'ils les présentent dans les associations de maladies, leurs risques particuliers, leur mode de vie, ou encore les conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent. Cette diversité des malades est considérable et vouloir simplement avoir des recommandations pour le plus grand nombre d'entre eux est quasiment impossible en raison de cette diversité même. Donc ce colloque de l'Académie de médecine a abordé cette personnalisation sous différents aspects. Pour ce qui concerne le diabète de type 2, il est sûr que le traitement intensif de l'ensemble des diabétiques et de l'ensemble des problèmes de facteurs de risque qu'ils ont peut apporter une amélioration très claire en termes de morbidité, de mortalité. Cela a été bien montré par l'étude Steno au Danemark et d'autres qui ont objectivé, après 5-7 ans pour l'étude Steno, de recul, une baisse des événements cardiovasculaires et à plus long terme une baisse de la mortalité, car il faut un certain délai pour observer cette baisse de la mortalité. Mais ces réductions d'événements cardiovasculaires et de mortalité ont été observées dans l'association des traitements des différents facteurs de risque, et notamment les dyslipidémies, l'hypertension artérielle et bien sûr la glycémie. Ce qui est constaté, c'est la plus grande difficulté à atteindre les objectifs glycémiques. Ce qui a été pointé dans différentes études, les études ACCORD et Veterans, c'est que la volonté d'intensifier la glycémie à tout prix devait laisser le pas à une intensification du traitement, mais avec nuance, tenant compte des risques particuliers de chaque malade diabétique, des comorbidités qui lui sont associées et de son âge. Ainsi, il est préférable d'être prudent dans les objectifs glycémiques et dans l'empilement thérapeutique qui peut être déraisonnable lorsque le sujet diabétique est âgé, par exemple, ou lorsqu'il a un ensemble de complications et de comorbidités. Il convient aussi d'être prudent et de n'utiliser que des traitements qui n'ont pas trop de risques hypoglycémiques chez ceux qui sont à risque d'hypoglycémie sévère et qui les ressentent mal et qui réagissent mal à ces accidents hypoglycémiques, parfois sévères. Je parle là aussi des personnes âgées ou qui ont un diabète très ancien. Voilà donc, personnalisation, ça signifie aussi qu'il faut avoir une médecine centrée sur le malade et non pas centrée sur les maladies. Empiler les recommandations ne sert à rien si ça conduit à empiler les traitements qui ont un risque iatrogène élevé. À l'inverse, une médecine qui d'abord hiérarchise les priorités des patients en fonction de ses complications, de son mode de vie et des possibilités, notamment d'accès aux soins, est une médecine qui va associer et mutualiser un certain nombre de professionnels de santé autour du malade, qui va lui donner la possibilité d'un accompagnement en fonction de ses caractères précis. Et c'est ce qu'on appelle l'itinéraire de soins qui, là, doit faire l'objet de recommandations. Le parcours du soin doit faire l'objet de recommandations pour les typologies de patients. Par contre, cette mutualisation peut être parfaitement compatible avec une personnalisation du traitement.